BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 9e épisode de la saison 6 d'Impact PME. Vous le savez, Impact PME, l'émission et le projet et le programme, le salon 100% business de la CPME et de BFM Business qui nous a réunis il y a quelques jours à Station F pour une grande journée de solutions et de networking au service de très nombreux entrepreneurs qui nous ont rejoints. Mais avant peut-être de parler de tous ces sujets qui nous ont réunis, je vous propose de faire le point sur finalement la façon dont les PME affrontent ce qu'on a appelé d'ailleurs pendant cette journée le nouvel ordre mondial, qui est d'une grande complexité, avec mes trois invités, et bien sûr la façon dont elle affecte aujourd'hui la gestion des entreprises, leurs priorités, avec mes trois invités, puisque j'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Sylvia Deloubière. Bonjour Sylvia. Bonjour Philippe. Sylvia, vous êtes directrice commerciale en charge des petites et moyennes entreprises chez American Express France. Avec Philippe Vincent. Philippe, vous êtes le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ceux qui nous aident à prendre les bonnes décisions éclairées sur la base de nos résultats et pas seulement de nos intuitions. Et puis Léonard Prunier, président de la FEF Entrepreneurs, et la FEF, bien sûr, qui est la Fédération des entrepreneurs et des entreprises et des entrepreneurs de France. Avant de présenter ce qu'est la FEF et de venir aux solutions qu'Amex se propose, un problème majeur qu'on évoquera aujourd'hui, qui est la gestion de trésorerie. D'ailleurs, j'aimerais avec Philippe Vincent d'abord présenter les commissaires aux comptes. Vous êtes combien aujourd'hui ? Alors, on est 11 500 professionnels inscrits et 6 000 sociétés de commissariat aux comptes également inscrites. Avec une mission, vous m'avez dit, accompagner les entreprises et les mettre en condition de réussite dans un environnement de plus en plus chahuté. Vous avez tout dit, c'est exactement ça. C'est ça. Notre rôle, c'est de jouer finalement la courroie de transmission entre la théorie du droit et la pratique des affaires pour mettre les entreprises en situation de réussite et de confiance par rapport à toutes les données qu'elles utilisent et qu'elles donnent, qu'elles communiquent à leurs parties prenantes, que ce soit dans les transactions commerciales ou pour obtenir des financements. Donc nous, on a ce rôle effectivement de les mettre dans cette situation de réussite sur ces données qu'elles communiquent. Vous m'avez dit une phrase que j'ai retenue, que je trouve tellement juste. Vous m'avez dit, en fait, il y a une succession d'aléas aujourd'hui pour les entrepreneurs, les dirigeants, qui se produisaient avant tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est tous les ans. J'ai presque envie de dire, même peut-être tous les 6 mois. Je vois Léonard Prunier qui sourit déjà. Mais c'est terrible, non ? Cette espèce d'imprévisibilité, de volatilité, c'est nouveau, vraiment. Parce qu'on a l'impression ça a que c'est pris de nouveau. l'ampleur depuis, j'allais dire, 4-5 ans. On a eu le Covid, on a eu tout un tas une succession d'événements sur lesquels je ne vais pas revenir, mais effectivement, qui sont devenus malheureusement le mode de gestion courant aujourd'hui des entreprises, qui doivent se concentrer autant sur leur stratégie à long terme que la gestion de ces aléas au quotidien et définir une stratégie à long terme quand justement le monde n'arrête pas de bouger. C'est quoi le terme d'ailleurs ? On se dit aujourd'hui. C'est quoi le terme ? Et quand vous parlez d'ordre Jusqu'où mondial, peut-on d'ailleurs, je ne réfléchir ? sais même pas si on peut parler d'ordre parce qu'on est plutôt dans un désordre ou Vous un avez raison. chaos absolument généralisé. Et effectivement, ça crée une situation de stress extrême pour permettre aux entreprises, qui ne permet pas aux entreprises de réfléchir sereinement à leur développement, à leurs investissements, à leur innovation. C'est ça aujourd'hui un petit peu la difficulté qu'elles traversent. Avec un autre élément aussi que je n'avais pas en tête, et pourtant c'est la vérité, enfin c'est évident quand on y pense, c'est que vous dites d'abord les entreprises sont très agiles, très résilientes, malgré tout, mais aussi elles intègrent, ça c'est pour moi nouveau, un très haut niveau d'aléas dans leur stratégie en fait. On arrive aujourd'hui à intégrer des niveaux d'aléas dans une stratégie, ou est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'il faut vraiment le faire aujourd'hui ? Alors, on y arrive bon an, mal an. Je pense qu'il y a quand même une chose à noter dans le tissu économique français, c'est qu'on a effectivement un tissu de PME qui est extrêmement dynamique et résilient malgré tout, malgré des difficultés, qui se bat tous les jours pour effectivement faire face à l'adversité. Intégrer l'aléa, ça reste extrêmement compliqué parce que par définition, l'aléa, on ne sait pas ce qu'il sera, d'où il peut venir. Mais aujourd'hui, c'est effectivement devenu un petit peu la norme que de se dire de toute manière, je fais un budget, je fais un plan à 5 ans. Le plus important, c'est pas le plan lui-même, ça va être ma capacité justement à être agile pour faire face à l'imprévisible que je ne peux pas définir aujourd'hui. Avec aussi, on en parlera peut-être après, les problématiques d'intelligence économique aussi, et qui sont nouvelles aussi. Qui est un autre sujet, et là je pense qu'en France, on a probablement une prise de conscience à faire sur ce domaine, notamment au niveau des PME, parce on est dans un jeu où là, on joue contre tout le monde, y compris en Europe, hein, et on a des pays très proches qui sont assez actifs en termes d'intelligence économique, et sur lesquels c'est un autre élément aussi que doivent prendre en considération les entreprises françaises, sur lesquels nous, en tout cas, commissaire aux comptes, on essaye d'alerter aujourd'hui sur les incidences que peuvent avoir ces tentatives d'ingérence. Alors, parmi vos clients, en fait, vous avez probablement un certain nombre d'entrepreneurs de la FEF. La FEF, en fait, c'est la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France, représentée par vous aujourd'hui, Léonard Prunier. Vous êtes entrepreneur, 4e génération d'une entreprise de charcuterie familiale que vous avez reprise avec votre frère en 2017. Elle est née en 1931.
et vous l'avez reprise avec votre frère Théophile. 200 personnes, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous défendez en fait les intérêts des entreprises fabricants de la distribution, en fait, qui travaillent, en fait, qui vendent leurs produits essentiellement chez les distributeurs. Ce sont 22 000 entreprises, 250 000 emplois directs, 30 000 sites de production. Votre vision de ce qu'elles traversent aujourd'hui, ces entreprises? Ah bah aujourd'hui, malheureusement, nos entreprises s'enfoncent dans la crise. Hein, on est passé de 19% d'entreprises déficitaires à 33% en 2023. Tous les indicateurs disent que c'est pire en 2024. On n'a pas encore le bilan et 2025 sera pire. On parlait de trésorerie, hein, les chiffres sont éloquents. 47% des entreprises ont eu des problèmes de trésorerie en 2024 et 52% prévoient d'en avoir en 2025. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, il faut se remettre en marche avant. Alors qu'on sait que c'est une des clés de la survie des entreprises. Ah bah, de toute façon, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre dans une entreprise. Et je dirais, moi, l'indicateur qui me commence à m'inquiéter, c'est que c'est fini la création d'emplois dans nos entreprises. D'emploi. D'emplois. Pas d'entreprise. Pas d'entreprise, mais D'emplois. d'emploi. On va passer en phase de destruction d'emplois, alors qu'il y a des solutions assez simples à mettre en œuvre, notamment de simplifier la vie des entreprises. Et ça, c'est primordial. Il faut absolument qu'on change notre paradigme et qu'on simplifie les choses. Parliez de crise. Enfin, moi, j'ai repris, vous disiez, il y a 7 ans, l'entreprise familiale, mais je travaille dedans depuis longtemps. Mais en fait, la crise est permanente aujourd'hui, donc c'est devenu le nouveau mode de gestion. Mais vous ne vous souvenez pas d'un seul jour sans crise? Non. Depuis qu'on a repris il y a 7 ans, avant le Covid, il y a eu les crises de matières premières dans le port, parce qu'on fait de la charcuterie, alors, puis après, il y a eu le Covid, puis après, il y a eu l'énergie, puis après, il y a eu l'inflation. Enfin, mais en fait, voilà, c'est le nouveau monde dans lequel on est. Après, on peut râler, mais ça sert à rien, on n'avance pas. Par contre, ce monde nécessite de l'agilité et de la confiance et de remettre l'humain au cœur de tout. Hein, on le voit bien dans nos entreprises, c'est avec nos équipes qu'on est le plus efficace. On a besoin de se doter d'outils performants, informatiques, data et tout ça, mais c'est l'humain qui est au centre. Donc, il y a besoin de revenir à un monde de confiance entre nous et de simplification massive. Vous avez d'ailleurs des points communs avec Philippe Vincent. Je vous interrogeais sur cette nécessité de simplifier. Vous avez une phrase assez forte quand on s'est eu au téléphone, Léonard. Vous m'avez dit stop à la naïveté. Vous avez le même analyse, on y viendra. À la complexité, aux normes et au boulet au pied. On reviendra là-dessus après. Vous avez évoqué effectivement la trésorerie comme un enjeu. J'adore cette phrase cash is king qu'on connaît bien. Et ça me permet de me tourner vers vous, Sylvia Deloubière, parce que je rappelle que vous êtes en fait la directrice commerciale en fait, d'Amex pour les PME en France. Qu'est-ce que c'est qu'Amex? Rappelle quand même, on a tous une carte Amex dans nos porte-monnaies ou dans nos portefeuilles pour payer plein de choses. Là, on parle d'Amex version PME en fait. Oui, alors c'est vrai qu'American Express est particulièrement connu et reconnu pour les cartes destinées aux particuliers. Oui. Ce que certaines PME savent moins, c'est que nous avons une offre de cartes et de moyens de paiement pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. L'Amex Pro. C'est l'Amex Pro, l'Amex Business, l'Amex Corporate. Pour les PME, on va surtout parler de l'Amex Business, qui va permettre à nos entrepreneurs, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, artisans, commerçants, e-commerçants, architectes, enfin on couvre tous les métiers que vous allez trouver, toutes les professions que vous allez trouver au sein des PME. Donc nos cartes vont leur permettre de régler à la fois des dépenses qui peuvent être tout simplement des dépenses de déplacement, du voyage d'affaires, taxi, hôtel, restaurant, assez classique. De plus en plus accepté en plus, j'ai l'impression. Parce que pour être sincère, moi je l'ai depuis très très longtemps. Le nombre de fois où les gens me disaient que non, je ne la prends pas, etc., ça m'énervait toujours. Parce qu'en plus, on gagne parfois des miles aussi, il faut le dire, quand on est client. Donc c'est un truc un peu sympa. On y viendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, je trouve que c'est de plus en plus accepté. Enfin, je retrouve quasiment nulle part où les gens, à part peut-être des indépendants dans une épicerie, mais globalement, elle est beaucoup plus acceptée qu'auparavant. Absolument. Notre réseau d'acceptation s'est considérablement amélioré, notamment en France. Ces dernières années, on a eu beaucoup de nouveaux commerçants, on va dire, qui acceptent nos cartes. 108 millions dans le monde, quand même. Exactement. Faut le rappeler, absolument. 108 en France, millions. on le sait, combien? Non, je n'ai pas ce chiffre avec moi, mais il a été multiplié par 3 ou 4 ces dernières années. Alors vous aussi, vous connaissez bien les dirigeants de TPE. Vous me dites qu'ils sont optimistes, mais ils ont un vrai souci, c'est d'améliorer leur trésorerie. Oui, on constate, et je rejoins en ça ce qu'ont dit les autres invités, c'est-à-dire qu'on constate à la fois une très grande résilience, et on la constate comment? Parce que à la fois, mes équipes commerciales sont au contact de ces PME tous les jours. On les a au téléphone quotidiennement. Voilà. Ce sont des entrepreneurs à qui on parle tous les jours, plusieurs fois par jour. Et puis, on a aussi lancé, il y a quelques années de ça, 4-5 ans, un observatoire qui nous permet de prendre une photo à un instant T du moral de ces entrepreneurs et de ce qu'ils disent un peu, de ce qu'ils vivent. Mais il est plutôt bon, hein. Je vois des chiffres en termes d'optimisme.
66% en 2022, 68 2023, 72% en 2024. Absolument. Donc, c'est un peu comme les Français, ils sont pessimistes sur la France, mais optimistes sur eux-mêmes. Exactement. Ils sont optimistes pour leur boîte. C'est ça. Ils sont complètement optimistes quant à la performance économique de leur entreprise. Ça n'empêche pas les préoccupations qui ont été évoquées auparavant, à savoir les tensions qui s'exercent sur la trésorerie, les impayés, les retards de paiement ou les impayés de leurs propres clients. Donc c'est vrai qu'on fait face Donc à la on sait fois... que ça, Léonard Prunier, vous disiez que c'est pas très bon, les impayés pour le moment. Ah, les impayés, c'est pas très bon. Alors, mais par contre, je dirais, on a la chance dans notre secteur d'activité de travailler avec la distribution. Oui. La distribution paye quand même. Bon. Donc voilà, ça c'est une des forces de travailler avec la grande distribution. Mais vous observez que malgré tout une inquiétude évidemment. sur les impayés. Voilà. Sur les impayés, une augmentation du niveau d'impayés ou de retard de paiement pour certaines PME qui met par définition la trésorerie sous tension. La principale priorité, c'est d'améliorer la trésorerie pour 40%, 37% trouver de nouveaux clients et 30% maximiser les bénéfices. Ça en dit long quand même. Et puis également aussi, les postes de dépenses continuent d'augmenter. Oui. On sort d'une période très inflationniste. Exactement. Donc c'est vrai que les matières premières, l'énergie, et ça a déjà été également avancé par mes co-invités, on va dire. Ces dépenses-là sont en augmentation constante. Elles sont de plus en plus financées par la trésorerie. Donc là où American Express va venir, on va dire, apporter un peu de souffle, un peu d'oxygène. Oui, comment ? Parce que vous n'êtes pas une banque, vous ne remplacez pas les banques. Non, on ne remplace pas les banques, on est complémentaire aux banques. On va amener à nos clients une ligne de crédit, un encours complémentaire à ce que leur banque leur octroie déjà. Donc ça se passe comment ? C'est assez simple, en tout cas s'agissant des PME, c'est extrêmement simple. C'est une carte avec laquelle vous allez payer vos fournisseurs, un grand nombre de fournisseurs, que ce soit des grossistes pour nos restaurateurs, de l'alimentaire, de la boisson, ça peut être de la prestation intellectuelle, ça peut être des fournitures de bureau. On va couvrir, je l'ai dit, une grande variété de dépenses. Vous allez régler votre fournisseur avec votre carte American Express. American Express va payer votre fournisseur et vous payez American Express. Avec un différé de paiement. Avec un différé de paiement. C'est ça l'essentiel en fait de l'apport sur la gestion de la trésorerie. C'est extrêmement simple. Philippe Vincent, sur cet aspect trésorerie, quelles sont les solutions que vous observez chez les entrepreneurs sur ce souci de la trésorerie ? Comment est-ce que vous les voyez ? Comment est-ce que vous, commissaire aux comptes, les alertez sur ces sujets-là et quels sont les conseils que vous donnez à un entrepreneur, notamment de PME, puisque c'est notre cible dans cette émission ? Alors, d'abord, je rappelle que la mission du commissaire aux comptes est une mission permanente. Donc, on n'intervient pas, en tout cas, j'espère que c'est ce que vous vivez avec les vôtres, mais on n'est pas censé intervenir juste une fois par an pour regarder les comptes. Nous, on est auprès de l'entreprise, normalement, de manière permanente, et notamment lorsqu'on identifie des sujets... Là, on a beaucoup parlé, par exemple, ces derniers temps, de l'impact des taxes. Les tariffs. I love tariffs. Voilà, non, bah oui, mais nous, non. Nous, non. Nous, moins. Nos entrepreneurs, moins. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a comme ça des sujets qui tombent sur la table, et comme vous le disiez, on en a tous les jours aujourd'hui. Des inquiétudes chez vos clients exportateurs. Donc forcément, on appelle nos clients, on leur demande comment est-ce qu'ils envisagent les choses, de quelle manière ça va les impacter, quelle situation justement de trésorerie ils ont, quel est l'impact sur leur situation de trésorerie. Est-ce que d'abord, ils ont bâti une prévision de trésorerie ? Parce que l'une des fragilités qu'on observe quand même beaucoup dans le tissu des PME, c'est cette capacité à gérer, à avoir un pilotage assez fin de la trésorerie. Et là, nous, en tant que commissaire aux comptes, on essaye d'avoir un apport extrêmement méthodologique sur les éléments clés à bien suivre pour effectivement ensuite aller voir Amex, son banquier... ou d'autres financeurs, pour ne pas se retrouver piégé. Parce que la trésorerie est malheureusement quelque chose dans lequel, une fois qu'on ne l'a pas géré, qui est un piège avec une mécanique, ça va très très vite. Et vous trouvez qu'ils ont plus conscience est-ce que vous confortez, est-ce que votre analyse et vos contacts avec eux au quotidien confortent un peu les chiffres de Sylvain Deloubière sur le fait qu'ils y sont de plus en plus sensibles et que c'est clairement une de leurs priorités aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est encore aujourd'hui peut-être pas assez à vos yeux ? Non, je pense qu'ils y sont très sensibles parce que justement la situation j'allais dire, d'aléa dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui fait qu'il y a un moment donné, cette prise de conscience a dû être faite. Les outils ne sont pas encore forcément toujours là pour justement avoir quelque chose de rationnel dans la prévision de trésorerie, mais la prise de conscience quand même globalement est en cours.
Je me pose la question, Sylvia Deloubière, justement, en tant qu'Amex, est-ce que vous aidez justement ces porteurs de cartes professionnelles, en fait, au business, avec des outils d'analyse, etc. Est-ce que vous avez des moyens de les sensibiliser au-delà du discours, à quel point c'est important pour les... Aujourd'hui, j'imagine que l'IA va changer beaucoup de choses aussi, la capacité à gérer de la data et à mieux analyser ces problématiques de trésorerie dans les entreprises. Ça évolue, ces sujets-là, ou pas? Oui, bien sûr. En fonction de la taille de l'entreprise, on aura une gamme et une offre de services qui va être plus ou moins, on va dire, experte, notamment sur toute la partie data. Donc, nous sommes capables d'apporter à nos clients de la donnée sur leur volume d'achat, sur la rationalisation de leur base fournisseur. Donc, on a tout un panel, on va dire, de services, au-delà de ceux strictement associés à la carte. On a un panel aussi de services de reporting et de données qui vont les accompagner sur ces sujets de pilotage, absolument. Avant d'enlever Léonard Prunier sur les aspects de simplification et des difficultés des entreprises que vous représentez, fournisseurs de la distribution, est-ce que on évoque très souvent cette saison, comme la saison précédente, la facturation électronique, qui va changer beaucoup de choses, en bien en général, parce qu'en termes de réorganisation de la data, d'amélioration des délais de paiement, etc. Pour autant, est-ce que sur ce sujet de la trésorerie, ça va améliorer les choses aussi ou pas, Philippe Vincent et Sylvia Deloubière, à votre avis ou pas? Je n'ai pas un avis sur l'amélioration. En revanche, ce que je constate, c'est que c'est un sujet On est qui est censé être payé plus vite, absolument, a priori, et mais mieux et moins au, de défaillances, enfin moins de... au-delà effectivement de l'apport positif qui, en tout cas sur le papier, est annoncé, ce qu'on nous constatons aujourd'hui, c'est que nos clients, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne sont pas prêts. Ah non, mais ça, on le constate à Voilà. chaque émission, Et je vous le confirme. si vous voulez, Notamment les PME, les TPE, voilà, elles ne leur sont pas du tout. préoccupation actuelle, c'est de savoir comment ils vont se mettre en règle avec cette échéance qui d'ailleurs recule année après année. Non, c'est Donc, septembre 2026. pour les plus, Ça ne pour recule les plus plus. grandes. Voilà, Oui, pour les plus mais grandes. ça ne recule Mais plus. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt à essayer de les accompagner sur comment se mettre en conformité plutôt que de voir les apports qui sont confirmés, en tout cas sur le papier. Vous pensez que ça va aider ou pas, Philippe Vincent? Normalement, oui. Oui. C'est l'intention. C'est pas votre job, c'est plutôt celui des experts comptables d'accompagner, effectivement. Mais nous, on est quand même concernés aussi, Ah oui, même, bien sûr. voilà, si on n'est pas sur toutes les TPE qui seraient les plus intéressées à la chose, mais la facture électronique a pour objectif justement de réduire ce processus administratif qui fait que voilà, certaines entreprises plus grandes peuvent jouer ou pas. Alors dans la grande distribution, c'est peut-être moins le cas, mais jouer sur des délais de paiement. Donc normalement, oui, on attend une amélioration des ratios pour toutes ces entreprises qui vont rentrer dans le système, même si on entend bien que c'est un processus compliqué encore pour un long chemin devant elles pour le mettre en place. Revenons vers ces boulets au pied, Léonard Prunier, que vous évoquiez. Rappelons qui sont vos clients, vos membres. Ce sont des entrepreneurs industriels, pour beaucoup, qui fournissent la distribution. Voilà, qui fournissent la distribution, que ce soit la grande distribution, hein, donc toute la GMS où des Français vont faire leurs courses, et les distributeurs qui revendent en restauration hors domicile, enfin toute la distribution. C'est ça nos entreprises. Et le but de la FEF, c'est d'aider à mettre en relation avec nos clients distributeurs et de faciliter les relations pour développer nos entreprises PME, TI implantées dans le territoire. On suit régulièrement dans l'actualité ces périodes de négociation, une fois par an. On sait que vous souffrez dans ces fameuses pièces éclairées par un néon, par quelqu'un, l'image de la centrale d'achat qui vous fait des difficultés. Il y a un vrai sujet quand même de taille d'entreprise face à la distribution. En fait, il y a un vrai sujet de loi. Aujourd'hui, la loi est la même pour une grande entreprise internationale qui vend dans le monde entier que pour une TPE qui livre un magasin. Et avec une complexité, on est chez les fous. Hein, on parle beaucoup de différenciation sur la matière première agricole. Soit, donc, on doit décortiquer dans nos tarifs, on doit choisir des options, on doit faire des attestations par nos chers commissaires aux comptes. Et du coup, je ressortais l'avis technique de la compagnie de 54 pages. Enfin, on voit bien que c'est des trucs... Enfin, on est chez les fous. C'est à cause des commissaires aux comptes? C'est pas les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, ils ne font qu'essayer d'appliquer la loi. Mais en fait, on a perdu tout mon sens. Ça devient une arme de destruction massive des PME TI. Aujourd'hui, donc, il faut changer les règles et il faut les simplifier et revenir à des choses simples. On n'est pas l'administration. On ne saucissonne pas aujourd'hui. On nous demande de saucissonner nos tarifs entre la matière agricole, hein, sachant que chez nous, elle est française, l'énergie, les salaires, l'investissement. Mais une entreprise, c'est un tout. Et à la fin, il faut qu'il y ait plus de recettes que de dépenses. C'est tout. Donc, il faut mettre fin à ce système qui n'est pas adapté aux PME. Alors, a priori, certaines entreprises en sont satisfaites, qu'elles le gardent, mais nous, on demande à appliquer les règles européennes qui demandent pour les entreprises de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial, de faire des règles différentes et simplifier en s'appuyant sur le tarif révisable de la PME. On est quand même, nous, on enchaîne les chocs.
on ne sait pas quelle est la prochaine lubie de taxe, comme on dit, de certains. Et bien, quand on a besoin de faire varier, qu'on puisse faire varier et en même temps. Parce qu'aujourd'hui, la distribution s'est fortement regroupée. Hein. Maintenant, il y a 4, 5 distributeurs en France. Et ça, c'est comme ça, je dirais, c'est pas bien, pas mal. C'est la situation, c'est un fait. Il faut faire avec. Ça correspond aussi au choix des consommateurs français. Par contre, pour nos 22 000 entreprises, il nous faut des règles du jeu adaptées à cette relation et simplifiées, parce qu'aujourd'hui, on y passe trop de temps. Raccourcir les négociations, ça dure 3 mois. Vous vous rendez compte qu'on passe un quart de l'année à négocier. Après, vous enlevez juillet-août, les mois qui sont plus creux. Vous travaillez 6 mois dans l'année. Enfin, on ne peut pas avancer comme ça et on ne peut pas adapter nos produits aux besoins de la consommation. Philippe Vincent, quand on s'est parlé au téléphone pour préparer l'émission, vous avez parlé vous aussi de simplification, vous me dites qu'elle est indispensable, mais vous m'avez dit une chose intéressante, vous me dites attention quand même au mouvement, je l'ai appelé trumpiste, pour vous dire à la tronçonneuse, en gros, qui évite de se poser les bonnes questions et crée beaucoup d'incohérences et d'incompréhension. Vous me dites que les Américains ne comprennent plus rien à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, les entrepreneurs sont même en train de paniquer. C'est quoi la bonne simplification? Vous partagez ce souci, ce besoin de simplification, mais comment l'appréhender au mieux? Comment les entrepreneurs peuvent-ils, toutes choses égales par ailleurs, compte tenu des contraintes qui leur sont imposées par la réglementation? Vous êtes beaucoup dans la durabilité également, Oui, chez les c'est un commissaires aux sujet comptes et les qui fameuses fâche normes, beaucoup. etc. Comment est-ce qu'on peut gérer ça de manière efficiente, en fait? En fait, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui est faite aujourd'hui dans la conception même de la simplification, puisqu'on confond simplification et dérégulation. Vous le disiez très justement tout à l'heure, Léonard, on a besoin de règles du jeu. Quand on est entrepreneur, on a besoin de règles du jeu qui soient équitables entre les territoires, qui soient simples et lisibles pour qu'on puisse les appliquer et qu'on sache à quoi on a affaire. Mais on a besoin de quelque chose qui est adapté et progressif. Et nous, c'est ce que l'on défend au sein de la compagnie nationale par rapport à cette effusion de loi. On parle de la CSRD, mais il y en a Bien des sûr. tas d'autres dans tout un tas d'autres régimes. Ce que l'on prône, c'est justement qu'il y ait une progressivité des textes adaptés aux tailles d'entreprise. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on est effectivement, pour les PME, notamment en France, dans une situation qui est un peu surréaliste, dans la mesure où on a effectivement non plus des règles du jeu, mais des normes qui sont absolument plus lisibles du tout par qui que ce soit, qui conduisent à, je dirais, un effet qui nécessite une maturité administrative pour pouvoir les gérer, qui est extrêmement importante et que les PME ne peuvent pas fournir. Et donc c'est là où on dit à un moment donné, oui, il faut simplifier, oui, il faut avoir des règles lisibles et en moins grand nombre. On a parlé de la CSRD. La CSRD, je pense qu'il y a 2 erreurs fondamentales qui ont été faites. La première, c'est d'avoir voulu embrasser trop large en termes de parties prenantes. Et puis la deuxième, c'est de ne pas laisser la liberté aux entrepreneurs de décider quels étaient finalement les éléments, les indicateurs qui étaient les plus pertinents pour Dans leur chacun d'entre activité, eux dans leur bien sûr, activité. bien sûr. Mais par contre, avoir une règle du jeu commune, c'est aussi important. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ce que l'on entend malheureusement, et là où nous, on tire un peu la sonnette d'alarme, c'est sur le fait qu'on est en train de confondre, au niveau à la fois français et européen, cet effet de simplification qui est nécessaire et cette dérégulation qui va conduire finalement à un terrain sur lequel, s'il n'y a plus de règles, on reprend l'exemple du foot, s'il n'y a plus de règles, ça va devenir la loi du plus fort. Et là, franchement, nos PME ont tout à y perdre. Bien sûr. Sylvia Deloubière, est-ce que cette thème de la simplicité, finalement, qui touche toutes les entreprises, c'est aussi une des réponses que peut apporter un MEX? C'est-à-dire que pour mieux gérer ses dépenses, celles de ses collaborateurs, parce que j'imagine que lorsque on choisit un MEX comme un moyen de paiement, on peut aussi donner des cartes à ses collaborateurs, Oui, oui, etc. absolument. Comment est-ce que vous aidez-vous à la comment dire, la simplification de la gestion de ces règlements? Effectivement, on va fournir un programme de cartes plus ou moins étendu en fonction de la taille de l'entreprise. Et la simplification qu'on amène en cela, elle réside dans le fait que nos solutions sont simples d'utilisation. Elles ne nécessitent pas, pardon, de mise en place extrêmement compliquée. C'est juste une carte de paiement avec laquelle vous réglez toutes les dépenses. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, nos clients, ou en tout cas les gens qui pensent à nous, pensent voyage d'affaires. Oui. C'est beaucoup plus large que On ça. pense pas, je pense, moi qui ai été dans la restauration, on était client de métro, par exemple. Eh bien, On aurait pu très bien avoir une carte absolument. Amex pour effectivement acheter toutes nos Complètement, fournisseurs à l'époque complètement. chez Columbus Café. Ouais. Voilà, à la différence de solutions un peu plus élaborées financièrement, on va dire, on va être sur ce type de produit. Et derrière, en termes de simplification, encore une fois, selon la taille de l'entreprise, l'ampleur du programme, le niveau de dépenses, on va fournir ce reporting
qui va permettre de simplifier peut-être une partie des reportings réglementaires, puisqu'on va fournir du reporting, par exemple, sur l'empreinte carbone. On a ce genre de choses dans notre panel pour certaines tailles d'entreprise, évidemment pour qui c'est pertinent. Donc, notre simplification va passer beaucoup par de la donnée qu'on va fournir, qui va permettre d'alimenter soit des reportings réglementaires, soit en tout cas d'avoir une meilleure visibilité sur les budgets, sur les négociations qu'on doit mener avec ses fournisseurs. Et la taille des entreprises, en fait, aujourd'hui, est très variable. C'est plutôt des TPE, PME, grands groupes. Alors nous, on va aller de la TPE jusqu'aux grands groupes multinationaux, avec des solutions adaptées en fonction, évidemment, de la complexité de l'organisation et de la taille de l'entreprise. Bon, en tout cas, je retiens qu'il faut gérer sa trésorerie, être obsédé par sa trésorerie, simplifier au maximum, être résilient, être agile, garder de l'optimisme. Vous êtes là pour les aider, mesdames et messieurs. Donc, je compte sur vous pour continuer. En tout cas, merci infiniment de nous avoir accompagnés pour cette 9e édition d'Impact PME l'Hebdo. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour un nouveau numéro. En tout cas, merci infiniment Sylvia Deloubière de nous avoir mieux fait connaître ce que Amex peut apporter à la gestion de trésorerie des PME françaises, puisque vous en êtes la directrice commerciale en charge des PME. Merci Philippe Vincent de ce témoignage sur cette série d'aléas que traversent les entrepreneurs que vous accompagnez au quotidien en tant que président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et vous, Léonard Prunier, bien sûr, merci aussi de nous avoir éclairé sur les difficultés de ces 30 quelques mille entreprises membres de la FEF qui se battent au quotidien pour nous alimenter dans des produits de qualité dans les hypermarchés et les grandes surfaces françaises. Bon week-end à tous, on se retrouve très vite le week-end prochain. Ciao. Impact PME l'Hebdo.